Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, encore un petit outil pas cher dans cette nouvelle catégorie. Mais ça sera juste après l'intro. On va parler laser en croix. La société Lasgoo m'a contacté pour que je teste un petit laser en croix. Alors je vous avouerai que sur le coup, j'ai déjà testé plusieurs lasers et visiblement, c'est pas fini. J'ai un petit peu hésité, puis je me suis dit, non, on a besoin de petits lasers pour monsieur tout le monde à la maison pour faire des bricolages, poser une rambarde, pour aligner des tableaux, poser une frise, faire plein de trucs à la maison. Et la plupart du temps, les particuliers, ils n'ont pas nécessité d'avoir ce qu'on appelle un 16 lignes ou un truc professionnel qui coûte 2500 €. Non, pas vraiment. Là, vous verrez le prix. Il y aura un code de réduction. Vous aurez tout ça en fin de vidéo dans la barre de description. Voilà, c'est un truc pas cher. Je vous avais présenté à l'époque le petit Parkside. Bon, le prix, c'est bien. C'est un intérêt pour les bricoleurs qui n'en ont pas une utilité régulière. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la bête. Bon, une boîte en carton, on s'en fout. Une jolie sacoche rigide. Là, on a un énorme progrès par rapport à ce que je connaissais. Même pour un petit laser de cette catégorie, on a un étui rigide qui le protège bien. Même si on l'emmène chez le papy pour faire des petits travaux, bah voilà, il est protégé et ça, j'aime bien. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Une dock, un laser et une petite patte en L magnétique qu'on peut mettre sur un rail à placo, par exemple, ou il y a certains trépieds qui sont magnétiques. Voilà. Très bien, avec une vis 1/4. Et il y a même le gros pas de vis en 3/8 pour les pieds professionnels. Bon, là, vous le voyez un peu en entier. De ce côté-là, on a le gros bouton qui maintient le balancier, donc c'est le système d'auto-nivellement. Sur le dessus, on a un gros bouton marche-arrêt. Et c'est tout. Regardez. Magnifique. En dessous, on a la trappe à pile et le pas de vis 1/4. C'est tout. C'est tout. Vous voyez déjà, on est dans la simplicité à l'extrême. Alors, on va l'allumer, on va regarder comment il fonctionne. Le gros bouton sur le côté, on l'allume. Vous voyez, c'est instantané. Même si je le bouscule un petit peu, vous voyez, l'autonivellement, c'est à 2 secondes à quelque chose près. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et sinon, on l'allume par le bouton du dessus. Et là, on n'a plus d'auto-nivellement. Vous voyez, on peut lui donner absolument tout ce qu'on veut. On peut même tracer des trucs au plafond. Et c'est très rigolo. Ouais, le trait est très fin. Là, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Et franchement, c'est extrêmement net. Alors, petite particularité que je vous montre. Quand on est en mode auto-nivellement, si vous le mettez sur un trépied photo, par exemple, dehors ou au milieu d'une pièce vide, et que votre trépied est vraiment trop en biais et qu'il n'arrive pas à auto-niveler, voilà ce qui va se passer. Vous avez votre faisceau qui se met à clignoter et la LED du dessus, au lieu d'être d'un vert éclatant, est plutôt jaune. Bien, pas bien. Voilà. Et quand on est en mode non auto-nivelant, c'est rouge. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient pensé, c'est un truc tout simple, hein, mais j'aime beaucoup la simplicité de fonctionnement de ce truc-là. C'est complètement, tout est visuel, tout est d'une simplicité redoutable, je dirais presque un monde peut s'en servir. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir la moindre notion technique pour savoir s'en servir. Quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste, qui veut juste faire de la déco à la maison, il pose un endroit où ça va le caler son trait comme il veut, et
C'est tout. Voilà, zéro technique, c'est la simplicité pour une utilisation pour monsieur tout le monde. C'est ça que j'aime dans cet appareil. Maintenant, on va regarder un petit peu si le faisceau en sortie est d'une taille à peu près correcte. Hop, on va l'allumer, on va prendre le petit carton à 10 cm au bord. Il fait 2 mm 5. Avec les bavures sur les côtés, on va dire que ça fait 3 mm. Le centre du faisceau, on est à 2 mm, 2 mm 5. C'est très très précis. On a quelques petites bavures, comme je dirais, sur les côtés, mais vous voyez derrière moi, là je suis à 1,25 m et on a toujours 2 mm 5. Donc franchement, il est bien. C'est toujours pareil, j'essaye de replacer cet appareil dans la gamme à laquelle il appartient. Le fabricant le donne pour un appareil d'usage intérieur, il le fait. C'est tout ce que je demande à un appareil. C'est pas cher, ça fait le boulot pour lequel il a été conçu. J'en demande pas plus. Regardez, en interne, voilà, là on voit à peu près comment c'est conçu. Ça a l'air bien fait, ça a l'air robuste. L'avenir nous dira si c'est vrai. De toute façon, je pourrais toujours vous tenir au courant parce que il y a un ami qui m'a demandé de lui prêter et je vais lui laisser. Il va faire pas mal de travaux avec. Il pourra me faire un retour et si besoin est, je vous ferai une petite short en vous donnant des nouvelles de la machine. Et je pense que il va très bien faire son boulot. On va faire une sorte de petite conclusion très rapide parce que c'est un appareil simple, donc il n'y a rien à dire. Je ne vais pas y passer le réveillon. Ce petit appareil, moi je le recommande, je le valide parce que bien, efficace, il donne ce qu'il te promet. La portée, moi c'est pas un truc qui me titille plus que ça sur un laser de cette catégorie. Donc oui, ceux qui cherchent un petit laser en croix, facile, pas cher, et voilà. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez des questions, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez tout simplement de cette machine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.